Salut. Allez, je viens vous taquiner un petit peu. Hein? Vous voyez quelque chose? Ouais, faut espérer, hein. Faut espérer. On va dézoomer un peu là. Allez. Ouais, je viens vous embêter là. Encore. Avec la terre plate. Mais non, j'ai pas dit biplate. J'ai dit plate. Oui, c'est pas parce qu'il y a un changement de champ qu'il y a un changement de face. Hein? Faut pas confondre changement de champ et changement de face. Hein? Bon, ouais, c'est bon, il y en a qui confondent. Bon, moi je confonds d'autres choses, mais bon, ça c'est mon affaire. Ouais. Ah bah tiens, j'ai fait plein de petits ronds. Ah, tout ça c'est des étoiles. Hein, qui tournent. Non comme ça. Ah, ça dépend comment vous regardez. Bon, restez là, pour moi. Puis ça tourne comme ça. Voilà, Polaris. Polaris, hein, d'ailleurs, qui est invisible. Oui, on voit une étoile qui est juste à côté du centre, mais ce n'est pas Polaris. Allez, comme toujours, on m'appelle quand il faut pas. C'est pas croyable, ça. C'est pénible, ça. Allez, on répondra après. Oui, Polaris. Alors, de l'autre côté, alors, ce cercle-là, c'est notre champ visuel. Étant donné qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Lorsque vous regardez le ciel, est-ce que vous arrivez à voir la totalité? Est-ce que vous pensez voir la totalité du ciel, de toute la voûte céleste? Vous ne pouvez pas voir la totalité. Hein, c'est bon. Apparemment, il y en a qui pensent qu'on peut voir la nuit. On peut voir, on peut voir tout. Eh bien non, on n'en voit qu'une portion. Hein? Donc, alors cette portion, voilà, c'est par rapport à notre position, c'est ce que j'appelle moi notre champ visuel. Voilà, c'est le champ dans lequel nous pouvons voir. Au-delà, on ne voit pas. D'accord? Alors notre champ visuel, il est ici. C'est ce cercle. J'espère qu'on arrivera à voir, hein, le cercle que j'ai fait là. Voilà. Et que moi, j'ai fini, du moins, les distances que je donne un rayon entre 6 et 7 000 km, donc grosso modo entre 12 et 13 000 km. Voilà. Ça, c'est, voilà. Disons que c'est votre position. Et bien, lorsque vous regardez en l'air, vous ne pouvez voir que le plafond, parce que c'est le plafond que l'on voit au maximum, c'est le plafond, et c'est cette zone. Le restant tourne. Donc c'est pour ça que lorsque vous êtes ici, vous retournez et vous regardez donc en direction de Polaris, vous voyez une partie, vous pouvez voir une partie des étoiles qui tournent autour de Polaris, hein, d'accord? Vous pouvez voir la totalité de la circonvolution, on va dire. Hein, voilà. Mais à un moment donné, vous voyez bien comme là, par exemple, ben, les étoiles, elles tournent, mais par exemple ici, elle n'est pas dans une étoile qui arriverait ici, elle n'est pas encore dans votre champ visuel. Elle ne va vous apparaître qu'ici, pour les suivantes, là, 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 ainsi de suite. D'accord? Et donc ce que je disais, c'est que les étoiles qu'on voit tourner dans un sens avec leur centrage, ce sont toutes les étoiles, voilà, à partir du centre, vous les voyez toutes, et ce sont toutes les étoiles qui vont on va dire, à partir de là, on va dire qu'elles se lèvent, hein, puisqu'on les voit au loin, elles sont au plus bas, d'accord? On dit qu'elles se lèvent, d'accord? Ben, toutes les étoiles qui vont se lever versant nord, hein, d'accord? Par rapport à votre position, vous regardez vers le nord. Donc toutes les étoiles à partir de là qui vont se lever, et jusque pile poil au 90, hein, jusque là, vous allez en regardant l'air, eh ben, vous allez les voir passer comme ceci, avec ce cintrage-là. Mais dès lors que vous atteignez la première étoile qui va se lever, ben là je l'ai désignée par celle-ci, hein, voilà, ici elle est en dehors de votre champ visuel, là elle rentre dans votre champ visuel, et vous êtes là. Elle se lève, c'est une étoile qui se lève à vos 90 degrés. Voilà. Et bien celle-ci,
qui va avoir son zénith par rapport à votre position. Hein. Voilà. Le 180, vous l'avez comme ça. Le nord, votre position, vous regardez vers le sud, voilà, le zénith il est là. Donc elle rentre au 90 degrés ici. Son zénith pour vous va être là. D'accord? Et bien cette étoile, vous allez bel et bien l'apercevoir. Il vous faudra regarder donc vers le sud. Et cette étoile-là, celle-ci et d'autres, hein, puisque bon, il y en a plusieurs à peu près dans le même secteur, hein, dont je place souvent la règle à peu près comme ça. Hein. Mais cette étoile, et certaines autres bien sûr, eh ben, elle va vous paraître, lorsque c'est filmé en time-lapse, hein, vous regarderez les autres vidéos hein, où j'ai fait les prises de vue, des time-lapse sur les défilés d'étoiles. Hein. Donc, celle-ci, et pendant un petit bout de temps, on les voit défiler de façon, lorsqu'elles sont filmées, de façon linéaire. Et après, au-delà, on voit les étoiles passer. Eh bien, en fait, jusque-là, c'était centré d'une façon. Petit à petit, ça va comme s'aplatir. Hein. Et moi, ce que je vous dis, c'est que celle qui passe de façon linéaire lorsqu'elle s'est filmée, c'est celle-ci, au 90, dans la zone hein, à peu près, donc il y en a plusieurs. Mais visuellement, ce n'est pas au-dessus de vous que ça va se passer. C'est côté sud, vers ici. Hein. Voilà. Et donc les suivantes, par contre, elles vont, eh bien en fait, c'est un effet visuel, ça va se décentrer. Tout simplement. Et comme j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est tout à fait cohérent dans les distances. Hein, puisqu'en fait, cette étoile, par exemple, on va prendre une position, ouais, cette étoile, au lever, puisque là, elle paraît se lever ici. On va prendre les mesures à peu près, voilà. Voilà, là on a 6, qu'importe 6, ce que vous voulez, 6 Scooby-Doo si vous avez envie. Hein. Elle est à 6. Mais si vous regardez son parcours, voilà. Hein, bah, si on prend, on fait un relevé. Hop, celle-ci, on va prendre un relevé là. On a combien? On a 4,4. Hein, 4,4. Donc c'est tout à fait cohérent. Hein. Quelque chose qui a 4,4. Ben, va vous paraître, en plus dans la vidéo, je disais, elle va vous sembler vous paraître, non, c'est même pas paraître, elle se rapproche de vous. Hein, on est bien d'accord. Si au départ elle est à 6, et là elle est après un peu plus bas, elle est à 4,4, à 4,4, elle est bel et bien plus près. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on voit. Hein, puisqu'on voit une étoile qui est de façon décentrée, on l'aperçoit de façon décentrée, mais on la voit en fait à 6, hein, et lorsqu'elle est à 4,4, eh ben, c'est tout à fait cohérent dans la courbe, et dans ce qu'on voit, à 4,4, eh ben, elle est plus proche, et c'est bel et bien ce qu'on voit dans le ciel. Ben, je sais bien que ça vous paraît bizarre que ça se décentre, mais c'est tout à fait normal. Et lorsqu'elle est, on va dire celle-ci, hop, celle-ci, elle est au zénith, elle va être là. Hop, elle est à 3, à peu près, à 3,7. À 3,7, donc elle est au plus près. Donc c'est tout à fait cohérent dans ce que l'on voit dans le ciel. Vous aurez beau raconter ce que vous voulez. Voilà, une étoile qui se lève là. Eh ben, c'est pas une étoile qui s'éloigne, non, d'accord, elle décrit un cercle, mais elle se rapproche bel et bien de vous. Ah oui, eh ben, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise, hein. Et ce que je disais aussi, allez tiens, on va tourner. Pour quelqu'un qui se trouve plus au sud, ben, vous allez voir, vous allez commencer à faire un petit tracé là,
Voilà, j'ai mis, là c'était la position 1, on va prendre une position plus au sud. Donc ici, je vais commencer à faire un petit tracé. Hop. Donc, on va dire que cette personne-là a son propre champ visuel, qui ne va pas être le même que le vôtre, bien entendu. Donc pour cette personne, eh ben, l'étoile que pour vous dans la position 1, c'était cette étoile qui passait au 90, eh ben, si on la suit, regardez, ici, position 2, et si hop, son 180 à cette personne-là, il est ici, et son 90, il est à peu près par là. Vous voyez bien que l'étoile dans la position 1, hop, ah bah oui, du coup dans la caméra on ne le voit plus. Bah c'est pas grave. Hein. Hop, mais je vais suivre l'étoile comme ça, vous verrez. Hein. Hop, je vais montrer le tracé de la position 1, l'étoile qui se levait au 90. Hop, c'est ce tracé-là. Hop. C'est pas facile de suivre que des traits gris. Hein. Ouais, c'est à peu près ici. Alors, ouais, c'est celle-ci. Hein. Bah, vous voyez bien que pour la personne qui est plus au sud, bah, la même étoile rentre dans son champ visuel côté nord, hein, versant nord. Donc lui, par contre, le défilement de cette étoile, il ne va pas le voir de façon linéaire comme dans la position 1. On va le voir, on va avoir un cercle tout à fait normal. Par contre, plus au sud, une personne plus au sud, là, au 90, ça va être cette étoile-là. Bah, j'ai fait deux petits tracés qui se chevauchent presque. Hein. On va voir si on peut faire un petit... Hop. Allez, on va se rapprocher un petit peu là. Hein. Moi j'avais fait deux tracés. Donc pour la personne qui est placée plus au sud, voilà, ouais, on va dire c'est à peu près ça. À peu près ça. Est, ouest, je sais à la caméra c'est inversé, mais bon c'est pas grave. Aucune importance. Donc l'étoile qui se lève ici, lui par contre cette étoile, c'est celle-ci qui va lui paraître s'il la filme. Et d'ailleurs, de toute façon, d'ici peu, on va refaire un petit tour à La Réunion, je vais refaire des prises de vue. Bon, j'en ai, d'accord, puisque je l'ai déjà constaté, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà testé. Hein. Mais bon, comme j'ai rien noté, ni les directions, ni machin, ça sert à rien que je présente quelque chose. Sans aucune donnée, quoi. Bon, il faut quand même un minimum. Donc je vais les refaire. Hein, comme ça, vous aurez les positions depuis ici actuellement et les mêmes prises de vue là-bas. Donc plus au sud, ça sera à l'île de La Réunion. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc pour cette personne-là, ça va être cette étoile qui va lui paraître défiler de façon linéaire. À quel niveau? Ben, elle se lève ici, son zénith est par là. Ça sera à ce niveau-là. D'accord? Que le défilement linéaire va s'effectuer. Et comme je disais, par contre, pour quelqu'un de plus au sud, étant donné que le rayon est plus grand et que la circonférence est plus grande, c'est déjà pas mal décintré. Donc en fait, le défilement va se passer plus proche de sa position, hein, que dans la position 1. Allez, hop, je vais faire... Allez, je vais relever, hein. On va prendre, voilà, dans la position 1, tac, vous voyez la distance, hein, ça se passe à ce niveau-là. Alors qu'en position 2, allez, il faut qu'on remonte. Alors qu'en position 2, c'est cette étoile, le zénith ici, est ici, et c'est là que va se dérouler le passage linéaire. Et là, vous allez voir que ça ne correspond pas.
ça ne correspond pas. Dans la position 1, le passage linéaire s'effectue ici, là voilà, à la pointe. Et dans la position 2, celle-ci, donc, le passage linéaire s'effectue plus proche. Voilà, c'est tout à fait logique. Voilà. Oh, ben c'est ça que... C'est ce qu'on montrera. Voilà. Et plus vous irez vers le sud, et plus le passage linéaire sera plus proche de vous. Bah, étant donné que c'est plus proche, tout simplement. Hein, puisqu'en haut, on avait 3, 4, quelque chose comme ça au zénith. Et puis là, on se retrouve à 2,2, 2,3 hein, au zénith. Alors qu'au-dessus, je dis qu'on avait, allez, on prend la mesure, on avait, non, c'était 2,7. À peu près 2,7. 2,7. Et là, on a 2,2. Voilà. Donc, placé plus au sud, un observateur placé plus au sud aura le défilement linéaire qui sera beaucoup plus proche par rapport à sa position. Hein. Voilà. Hop, allez, j'espère que ça aidera quelques-uns à mettre un petit peu d'ordre. Hein. Ouais. On va dézoomer un petit peu là. Bon, j'espère qu'on aura vu quelque chose, c'est pas évident, avec que des petits traits gris là. Hein. Alors, ouais, alors ce champ visuel là, ben on va regarder ça en coupe là. On va regarder ça de profil aussi. On va revenir sur la perspective. Hein, la perspective. On va faire un petit truc tout bête là. Là c'est vous. D'accord, vous êtes à l'envers, hein. C'est pas grave. Allez. On va dire une position à 1 mètre du sol. Hein, on sait qu'on arrive à voir à peu près 1 mètre du sol, je sais plus, 3 km 7. Mais qu'importe. Hein, 3 km 700. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un angle. Hein, par rapport à ça, c'est hop, depuis vos pieds. Hein, connaissez la perspective. Voilà. Ça vous semble monter. Hein, et puis au-dessus, ça vous semble descendre. Hein. Bon, le truc classique. Hein. Et donc, l'horizon se trouve hop, au niveau de vos yeux. Bon, disons, c'est tout petit. Hein. On voit pas grand-chose. Hein. C'est pas grave. Donc, voilà. Là, ce sont vos pieds, vos yeux. Ça vous semble monter. On va dire qu'ici, c'est à 3 km 700. Hein. Voilà. Et après, ben en fait, ce qui se passe après, c'est que cette ligne-là, au sol, ben vous pouvez la prolonger. Vous pouvez la prolonger. Voilà. Et bien, à chaque fois que vous allez être un petit peu plus haut, hein, vous êtes, on va dire à ce niveau-là, l'horizon, lui, va se trouver toujours au niveau de vos yeux. Je vais essayer de faire quelque chose de parallèle. Voilà, à peu près. Ça sera toujours l'horizon au niveau de vos yeux. Mais vous allez toujours voir, c'est tout. Vous allez toujours voir votre point de fuite sera toujours au niveau de vos yeux. Donc ça va se passer toujours à ce niveau-là. Hein. Mais après, selon votre hauteur, hein, c'est pas l'angle de vue sera toujours le même. Hein. L'angle sera toujours le même. D'accord. Vous allez voir plus, non pas plus loin, vous allez voir plus, parce qu'en fait, c'est comme si l'on dézoomait, ben voilà quoi, les objets rétrécissent, hein, tout simplement. Mais à chaque fois que vous allez pouvoir, même dans la position 1, on va dire à 1 mètre du sol, à chaque fois qu'un objet va être plus haut, vous allez pouvoir l'observer plus longtemps. Hein. On va dire que, voilà, ici c'était un avion à 9000 mètres. Hein. Eh ben, vous allez pouvoir l'observer plus longtemps, plus loin que
on va dire là, vous avez l'horizon de la mer à 3,7 km. L'avion à 9000 mètres, lui, vous allez pouvoir le suivre beaucoup plus longtemps dans le ciel, mais à un moment donné, il va atteindre cette ligne, hein, qui est ascendante, bien sûr. À 9000 mètres, il va disparaître, vous allez le suivre plus longtemps, il va disparaître plus loin. Mais ce plus loin, il sera toujours visible pour vous. Le point de fuite va toujours se retrouver ici, au niveau de l'horizon. C'est au niveau de l'horizon qu'il va disparaître. Hein, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'en fait l'avion descend. Non, bah non, il ne descend pas, il est simplement plus loin. Voilà. Et après, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors on va faire un truc tout bête. Bon, ça va pas être à l'échelle, rien du tout, mais c'est pour expliquer un peu ce que l'on voit. Et le champ visuel, hein. On va dire que, voilà, tout à l'heure, vous aviez le cercle. On va regarder ça sur la tranche. Allez, on va dire que c'est le champ visuel, c'est d'ici à là, c'est toujours cadré. Hop, ouais, je crois que c'est bon. Normalement. De toute façon, je la referai pas, hein, donc il faut que ce soit bon. Voilà votre champ visuel. On a vu tout à l'heure, c'était voilà, un cercle à 360 degrés, bien sûr. Mais ça reste, c'est toujours à plat. Alors nous sommes en dessous. Hein. Comme j'ai dit, alors il y a une partie qu'on arrive à voir du sol. On va dire c'est votre position. Mais ça va toujours en montant. Et donc en fait, c'est pas l'échelle, hein, d'accord. Hein. Hein. Et ça un peu, j'ai fait un tour complet. C'est malin. Voilà. Bah, vu sur la tranche, voilà ce que ça donne. Ah, c'est votre position. Alors voilà. Alors toujours à 1 mètre. Ben, donc les objets, un objet, voilà, vous aurez votre le niveau de l'eau. L'horizon en bas à 3,7 km, un avion à X altitude, bon je vais le faire de ce côté là, ça sera mieux, hein. Voilà, 3 km 700, c'est pas l'échelle, hein, d'accord, je le rappelle. Voilà, un avion, ça sera ici, un avion un peu plus haut là, hein, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'à chaque fois vous pouvez voir, on voit très loin, mais à condition que les objets se trouvent à chaque fois plus haut. Voilà. Hein, là, c'est un avion à 9000 mètres, à 10 000 mètres, 11 000 mètres, 12 000 mètres, voilà. Ainsi de suite. Et votre vision, et votre champ visuel, voilà, il va, son rayon, il est compris entre, voilà, bon, je reste sur cette fourchette, entre 6 et 7 000 km. Donc, vous pouvez voir, voilà, jusqu'à 6-7 000. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? 6-7 000 km. Bah, ben vous voyez que de toute façon, le plafond, hein, c'est comme la Terre, c'est plat. Bah oui, ben c'est comme ça. C'est plat. Bon, de là à dire, à pouvoir dire à quel niveau se trouve le Soleil, la Lune et les étoiles, ça peut être à différents niveaux. Hein. Ça, on va patienter, on va cogiter encore là-dessus. Hein. Mais pour un soleil et une lune que vous voyez se lever, d'accord, ah ben c'est ici que ça se passe. Hein. C'est ici que ça se passe. Visuellement, d'accord, lorsqu'on regarde, on a l'impression ben, que le soleil se lève. Alors, bon, je vais le faire de ce côté. Le soleil ou la lune se lève, hein, ben, visuellement, on a l'impression que ça monte. D'accord, ça arrive à son zénith et puis ça redescend. D'accord, visuellement ça donne ça, mais dans la réalité c'est à plat. D'accord, c'est à plat. La Terre est plate, la voûte céleste est plate. Pour ce qui est du dôme, oui, non, pour moi c'est un dôme visuel. Après, pour ce qui est du dôme, je vais pas dire il y a un dôme ou il n'y a pas de dôme. Pour l'instant, j'en sais strictement à rien. Après, voilà, c'est mon avis. C'est pas qu'on a des différends entre platistes. C'est que moi, je n'arrive pas à l'imaginer. Je ne le vois pas.
Même si, après c'est un petit peu embêtant, parce qu'au niveau des gaz, bon, on sait que les gaz s'élèvent et tout, l'hélium monte, l'hydrogène monte, ça se trouve là-haut. Oui, c'est bien joli que ça monte, mais à un moment donné, il faut que ça redescende. Alors l'avantage du dôme, c'est que bon, si ça monte, l'avantage s'il y avait un dôme, ça permettrait en fait que ça redescende. Voilà, ça peut aider dans ce truc-là. Alors que si c'est à plat, bon, il faut que ça redescende aussi. Mais sous quelle forme et comment, mystère et moule de gomme. Donc voilà votre champ visuel lorsque vous êtes en bas et que vous regardez l'horizon qui se trouve, vous, d'accord, c'est en bas. Hein, et vous êtes en bas, voilà, vous voyez. Au niveau de la surface, bien entendu, vous voyez pas grand-chose. Mais au niveau de l'horizon, à chaque fois, eh ben, en fait, vous avez le cumul de tous les points de fuite selon les hauteurs que vous allez apercevoir au niveau de l'horizon. Hein. Voilà. Mais en haut, voilà. Et ça, c'est votre champ visuel. Alors, lorsque vous regardez à droite et à gauche dans tous les sens, 360 degrés, voilà, c'est une partie du ciel que vous voyez, mais vous ne voyez pas tout. Voilà, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien. Puis comme ça fait déjà un petit peu long, hop, comme ça fait déjà un petit peu long, on va arrêter là. Et puis si ça en énerve quelques-uns, bah, tant pis pour eux. Bah, qu'ils aillent voir, je sais pas moi, il y a plein de trucs sur internet là. Vous voulez pas aller voir autre chose? Allez vous occuper avec autre chose. Puisque la Terre plate, c'est complètement débile, non? Pour vous? Bah, allez voir ailleurs. C'est pas compliqué. Hein. Alors voilà. Allez, pour les amis, j'espère que ça, hop, ça vous a apporté quelques bonnes idées et que ça va vous aider, vous aussi, dans vos recherches. Voilà. Tibidi. Je vous fais des gros bisous à tous. Hein, et puis à la prochaine. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrête là? Ça va être long la mise en ligne. Oh, quelle horreur. Allez. Hop, on va faire un petit 180 degrés. Allez, c'est parti. Ciao, à la prochaine. Ciao.